सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Mon frère est un homme droit. Et d'ailleurs, il ne ment jamais. Il faudrait ternir sa réputation. Pour avoir la moindre chance que ça marche, Choubi et ta maman vont devoir se disputer et rompre le dialogue. Comment réagira belle-maman si elle sait que Choubi aimait déjà Swanee depuis longtemps et que c'est lui qui a ourdi cette conspiration? Sur ce coup-là, tu devrais être une excellente comédienne. Rassure-toi, je suis la meilleure. Comment vas-tu te débarrasser de tout ça? Je t'attendrai à 10h tapantes, je serai juste à côté de la maison. Tu amèneras l'argent, évidemment. Tu n'oublieras pas. Il serait préférable que tu l'apportes, parce que sinon, je remettrai tes photos en main propre à chacun des membres de la famille, dès demain. Arjun, ces bijoux vont nous permettre d'arriver à nos fins. Ils doivent disparaître donc, on va les donner. Et on rassemblera des preuves convaincantes contre nos deux tourtereaux. L'histoire d'amour secrète de Shub et Swanee est sur le point d'être révélée. Il faut bien donner un coup de pouce au destin. Ils sont intelligents, ils n'ont sûrement rien laissé au hasard. Lolita, on doit jouer le jeu selon les règles qu'ils ont instaurées. On va les battre sur leur propre terrain. Je suis absolument certain que c'est Lolita qui a pris les bijoux de Gayatri. La seule qui soit assez roublarde pour oser les voler. Ce que je ne comprends pas, c'est pour quelle raison? À quoi ça va bien pouvoir lui servir? Je me pose vraiment des questions, Yashoda. Qui peut être le voleur? Seuls les membres de notre famille étaient présents dans la maison. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver sous notre toit. Yashoda, chérie, je ne suis pas contrarié par le vol en soi. Je suis bouleversé qu'un membre de notre famille nous ait trahis. De la famille. Qui est-ce? Qui a osé abuser de notre confiance? C'est une question de confiance, Choubi. Ma belle-mère m'a confié une mission à accomplir. J'ai échoué. Je n'en ai pas été capable. Mais bien sûr, personne ne me dira rien. Seulement je sens la déception de ta mère sous son air effacé. Swanee. Mes parents t'ont reproché quelque chose? C'est bien là le problème, Choubi. Tes parents ne m'ont fait aucun commentaire. S'ils m'avaient dit quelque chose, je crois que je serais plus sereine. Mais tu vois, Choubi, ça fait drôle de savoir qu'une autre personne pense du mal de moi. Écoute, Swanee. Non, Choubi. Tant qu'on n'aura pas découvert la vérité, je ne serai pas en paix. Notre fille a entamé un nouveau chapitre de sa vie.
Mais personne n'a pu voir qu'elle était heureuse. Tu n'as pas vu? Non? Ce qui est arrivé quand elle a fait ses adieux? Didi, arrête de t'inquiéter. Tout s'est très bien passé et ça continuera. Je le crois. Notre Gayatri trouvera bien le bonheur avec Naresh. J'en suis sûre. Naresh va la choyer comme une princesse. Un jour, notre fille dirigera cette maison, tu verras. Mets-le ici. Gayatri, tu passes dans la bassine et ensuite tu entres. Tu es la bienvenue dans cette maison. Désormais, cette maison est la tienne. Entre. Naresh, seule ta femme doit accomplir ce rituel. Naresh est un peu bizarre parfois. Ce vieux rituel avait bien besoin d'être adapté à nos temps modernes. Les empreintes de pied d'un couple sont de bon augure, n'est-ce pas? Naresh, allez.
Tiens. C'est tout? Pour l'instant, tu devras t'en contenter. C'est tout ce que j'ai. Mais ne t'inquiète pas, je trouverai l'argent. J'y travaille au quotidien, c'est une question de temps. J'espère que ça ne t'a pas attiré d'ennui de sortir ce sac de chez toi. C'est un risque quand même. Des ennuis? Mais c'est pas grave. Même si c'est le cas, je m'en fiche. C'est vrai quoi. Tu vois, peut-être que c'est facile de protéger tes petits secrets. Est-ce qu'ils sont vrais ou c'est du toc? Un peu comme toi. Tu vas te débarrasser de moi? Vivek, tu dépasses les bornes, méfie-toi. En réalité, je n'ai pas vraiment dépassé les bornes. Si je l'avais fait, on ne serait pas là tous les deux. Où sont mes photos? Voyons, rien ne presse. Notre aventure vient à peine de commencer. On ne va pas s'arrêter si vite. Vivek, tu peux être très drôle quand tu veux. Un conseil, ne fais pas trop le malin. Tu sais de quoi je suis capable. Il vaut mieux prévenir que guérir. J'ai pris mes précautions. J'ai mis mes amis au courant. Et ils savent que je suis venu te rejoindre. Et ils ont les éléments pour prouver, si j'avais des ennuis, que tu mérites qu'on s'intéresse à toi. Si je venais à disparaître, tes photos atterriraient irrémédiablement sur le bureau de la police. Et chez toi. Alors écoute-moi bien maintenant, Lalita Srivastav. Oh, j'oubliais, Lolita Tripathi. Tu vas suivre mes instructions, au pied de la lettre. Je n'ai pas du tout l'intention de te laisser filer. Est-ce que tu m'as compris ? Je t'en prie. Belle-sœur, désormais tu fais partie de notre famille pour le meilleur et pour le pire. Nos secrets les plus intimes, nos joies, nos chagrins, notre quotidien font partie de ta vie. Notre réputation est aussi ta réputation. Tu soutiendras notre famille quelles que soient les circonstances, dans les mauvais comme dans les bons moments. Dans cette maison, nous avons des règles. Tu veilleras à porter le voile. Tu regarderas le sol, jamais droit dans les yeux. Et tu ne devras pas sortir sans me l'avoir demandé au préalable. Tu sortiras accompagné. Il ne faudra pas aller voir ta famille sans ma permission. C'est bien clair ? Oui. Repose-toi maintenant. Que Dieu te protège.
Bonsoir, Madame Arjun Tripathi. Pourquoi tu te caches là-dessous? Dis-moi, explique-moi un peu d'où est-ce que tu viens à une heure aussi tardive. Dis-moi la vérité, dépêche-toi. Alors, soit tu me dis la vérité maintenant, soit j'ameute toute la maison et tu leur expliqueras ce que tu faisais dehors. Je te laisse choisir. Bon. Mon oncle. C'est bête de t'énerver comme ça. Je pense pouvoir crier plus fort que toi. Tu me connais mal. Je n'aurais pas honte d'avouer à la famille que j'ai volé les bijoux de la mariée. Je reviens à l'instant de l'endroit où j'ai pu prendre les dispositions qui s'imposaient. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je te jure que c'est la vérité. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je m'interroge. En qui est-ce qu'ils auront le plus confiance au final? En toi ou en moi? Mon petit Chandar, occupe-toi de tes affaires et évite de t'attaquer à plus fort que toi. C'est un jeu très risqué. Peut-être que c'est toi qu'on jettera dehors, au lieu de s'en prendre à moi. Ça va aller. Je crois que ça va être difficile de trouver le sommeil. Pourquoi je m'inquiète? Bonne nuit. Good night, mon petit Chandar. Calme-toi, Naresh. Tu m'entends? Calme-toi.
Je vous demande de partir. Je veux que vous me laissiez tranquille. Tu t'es marié aujourd'hui. Ton épouse t'attend dans ta chambre, Naresh. Tu vas la rejoindre immédiatement. Non, je n'irai pas. Je n'irai pas. Je n'ai jamais voulu me marier. Ne crie pas. Gayatri pourrait nous entendre. C'est vous qui m'avez obligé à me marier. Calme-toi. Puisque vous vouliez que j'épouse cette fille, occupez-vous d'elle. Et laissez-moi tranquille. Sortez d'ici. Du vent. Arjun? Qu'est-ce que tu fais là? Où étais-tu? Si on veut piéger Shub et Soani, il faut se procurer de l'argent. Parce qu'on en aura besoin pour trouver des preuves. Et comme on manque un peu de liquidité, je suis allée monnayer les bijoux de Gayatri. Allons Arjun. Tu crois peut-être qu'on sera toujours favorisé par le destin? Sans un véritable plan d'action, on n'ira pas très loin. On doit absolument redresser nos finances et rétablir ta réputation. Si mon père ne me pardonne pas, ce sera impossible. Ton épouse t'attend dans ta chambre, Naresh. Non, je n'irai pas. Je n'ai jamais voulu me marier. Puisque vous vouliez que j'épouse cette fille, occupez-vous d'elle. C'est très joli. Où est-ce que tu l'as eu? C'est pas moi. C'est ma mère qui me l'a acheté. C'est joli.
Mais il est tard. Va te coucher. Tu es fatigué? Allons. Hein? Par ici. Assieds-toi. Tu veux boire ton lait? T'as soif? Tiens, bois. Bois. Je n'en veux pas. Il était pour toi. Ne t'occupe pas de moi. Tu peux le boire. Allons. J'en veux pas. Non, merci. Allez, bois, Gayathri. Bois. Bois-le! Bois. Bois. Allez, bois. Ha. Tu me permets? Dors bien maintenant. Je reviens. Dieu te bénisse. Ton beau-père est dans son bureau. Tu peux aller le voir là-bas. D'accord. Que se passe-t-il, Suani? Tu veux me dire quelque chose? Maman. Avec Dieu pour témoin, tu m'as confié les clés. Les clés de cette maison et les clés du garde-manger. J'ai failli à toutes mes responsabilités. J'ai commis une erreur. Même si tu me le dis pas, je le sais. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as rien fait de mal. Maman, je suis désolée, je ne mérite pas cette responsabilité. Suani, non, maman. Si tu m'as vraiment pardonné, tu accepteras. Eh bien, tu accepteras ces clés. Mais dans le cas contraire, c'est que tu ne m'as pas pardonné. S'il te plaît. Je vais faire le arty à tout le monde. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de tristesse dans vos yeux. Je voudrais tant que Suani comprenne qu'il ne doit pas s'accrocher aux erreurs passées, qu'il doit apprendre à se pardonner. Elle m'a demandé de reprendre les clés.
C'est ma faute. Je suis désolée. J'aurais mieux fait de me taire. Ce n'est pas ta faute, chérie. Mais Yashoda, je peux faire quelque chose. À cause de moi, de ma langue trop pendue, j'ai blessé Suani avec mes paroles malheureuses. C'est à cause de moi qu'elle a rendu ses clés. Je me sens responsable. Je tiens vraiment à réparer mon erreur. Alors pour ça, si vous êtes d'accord, si ça ne vous ennuie pas, je voudrais essayer de la convaincre de reprendre son trousseau. Prends-les. Tu as beaucoup de maturité. Je t'en confie la responsabilité. Allez, on y va. Frangin, tout le monde est sur les nerfs à cause de moi. Papa, ne décolère pas. Maman m'ignore, elle fait comme si je n'étais pas là. Personne ne veut me parler. Non. Maintenant, ça suffit. Tu veux me dire quoi au juste? Eh bien que... je voudrais tellement que ça cesse. Je voudrais que la famille devienne comme avant et qu'on arrête de se déchirer. Nous sommes une famille, on n'a pas le droit de se brouiller. On n'a pas le droit de se déchirer. Pardonne-moi, mon frère. Si toi tu m'as pardonné, je suis sûr et certain que papa me pardonnera. S'il te plaît, pardonne-moi. Debout, Arjun. Jamais je ne pourrai te pardonner. Ton comportement a été inadmissible. J'essayerai. Je parlerai à papa pour toi. Je lui demanderai, encore une fois, s'il veut bien te pardonner. Allons-y, Ange. Lolita, notre plan fonctionne. Nous allons jouer ce jeu selon leurs règles. Bientôt, tout ira pour le mieux. Tu t'inquiètes pour tes bijoux? Tu te demandes où ils sont? Je les ai mis dans le coffre de la maison. Tu ne dois pas être aussi négligente. On prend soin de bijoux de cette valeur.
Je te les rends. Pour les cérémonies à venir. Je peux vous demander quelque chose? En fait, la nuit dernière, Naresh... C'est la première fois que tu rends visite à tes parents depuis le mariage. Que ce soit bien clair. Tu n'as absolument rien vu et rien entendu. Je ne comprends pas. La jeune mariée doit être prête à tous les sacrifices pour sa belle famille. Nous, les commérages dans la famille, on ne tolère pas, on trouve ça incorrect. Tout ce qui se dit dans cette maison et tout ce qui s'y passe ferait bien de ne jamais sortir de cette maison. C'est préférable. Pour tout le monde, crois-moi. Allez, maintenant, prépare-toi. Tes parents t'attendent pour les dernières cérémonies. Notre plan fonctionne, Chop va parler à mon père. Je pense qu'il va le convaincre. Et ça, c'est quoi? C'est pas beau? Tu as réussi à les voler? Non. C'est ma belle-mère qui me les a donnés. Arjun, il faut bien te dire que on sera très bientôt à la tête d'un énorme business. On sera les capitaines aux commandes du navire. Et ma belle famille chérie devra m'obéir. Non, ne t'incline pas. Il est beau ce sari. Il te va à merveille. Je raffole de cette couleur. Gayatri, où est passé le reste de tes bijoux? Tu dois tous les porter. Attends. Ma belle-sœur doit les avoir mis dans le coffre. Je vais les chercher. Attends. Non. Ce n'est pas la peine. Je n'en ai pas besoin.
Je suis en colère maintenant! Ne me refuse rien! Ne dis jamais non!